Demi-finale retour de la Coupe du Roi opposant l'Atlético de Madrid au FC Barcelone. Dans un match magnifique, tendu, avec des temps forts de deux côtés, le Barça s'impose 1-0 grâce à un but de Ferran Torres et valide son ticket pour la finale de la Coupe du Roi. Cette finale va nous donner droit à un classico, vu que le Real s'est imposé hier. Bon, le Real a fait match nul, mais comme le match allait, ils l'ont gagné. Le Real s'est qualifié pour la finale dans un match rebondissant. Et aujourd'hui, on a eu encore un autre match extrêmement super. Salam à tous et bienvenue sur Studio Foot, le débrief. Aujourd'hui, on a assisté à un match magnifique, un match en deux temps, avec une première mi-temps pour le FC Barcelone et une deuxième mi-temps plus équilibrée où l'Atlético a mis la pression sur les Barcelonais. Dans le temps fort des Barcelonais, ceux-ci ont profité pour prendre l'avantage grâce à un but de Ferran Torres. Et il faut le dire, une fois n'est pas coutume, ça fait aujourd'hui un mois, Ferran Torres est dans une forme totale. C'est pas un magnifique joueur, c'est pas quelqu'un sur qui tu peux reposer ton équipe. Mais en ce moment, c'est le joker de luxe, c'est celui qui fait le boulot, c'est celui qui permet au Barça d'être soulagé, c'est celui qui libère de la pression sur Robert Lewandowski. Ça, en ce moment, félicitations à Ferran Torres qui est en train de faire un boulot magnifique. Et grâce à son but, le Barça se qualifie. Dans ce temps fort du FC Barcelone, on a aussi vu des hommes s'exprimer. Et ce sont les mêmes gens qu'on parle tous les jours. Des talents, Pedri, mon Dieu. Moi, personnellement, comme je le dis, si ce n'est pas l'ingratitude du foot, où on remet l'avantage aux avant-centres, à l'heure actuelle, Pedri, c'est le meilleur joueur au monde. Il nous a régalé avec des gestes magnifiques. C'est une tour de contrôle. Il sait gérer la pression. Il est tranquille. Il a une aisance technique au-dessus de la moyenne. C'est un joueur de qualité extrêmement fort. À côté de lui, on a aussi ce petit génie-là. Je pense que les débuts ont été un peu difficiles pour lui. Mais aujourd'hui, il est à un niveau aussi, vraiment personnellement. Si ce n'est sa jeunesse, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Lamine Yamal, cette faculté de percer les défenses, tu as l'impression que rien ne lui résiste. Il s'amuse, il est tranquille, il nous produit de la magie. Oh, c'est plaisant, c'est beau, c'est magnifique, c'est magnifique. Pour moi, ce sont les deux hommes que j'ai retenus dans l'ensemble de ce match. À côté, Rafinha, moi je ne comprends pas. J'ai l'impression que depuis qu'il s'est fait tabasser au Brésil par l'Argentine, il est en manque de confiance totale. Il rate des actions extrêmement faciles. Je ne comprends pas ce qui se passe avec Rafinha, mais il doit se ressaisir. Il doit se ressaisir. De l'autre côté aussi, là-bas, Koundé. Ça veut dire que Koundé, je pense que c'est l'un des joueurs au FC Barcelone où le niveau technique est l'un des niveaux les plus nuls. L'aisance technique, là, pour lui, c'est zéro. Les contrôles sont approximatifs. Les ballons joués, tu as l'impression que des fois, il joue le hasard, il joue le flipper. Moi, je ne comprends pas Koundé. Bon, ok, Barré se débrouille, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais techniquement, le niveau est trop bas. Trop bas. Trop bas. Bonne gestion des défensives, bonne gestion du collectif d'Anti-Flick. Super match de Chesney. De l'autre côté, là-bas, en deuxième mi-temps, l'Atlético a repris un peu, remis la main sur le terrain. Et dès le début du match, même l'Atlético a mis beaucoup d'impact physique. Beaucoup d'impact physique. À un moment, c'était trop. La faute sur Rafinha, elle aurait pu donner un carton rouge. Je ne dis pas que ça méritait un rouge, mais elle aurait pu donner. Deux fois, les joueurs de Simeone doivent un peu se calmer. Trop d'attaques, ils ont blessé Lamine Yamal à la cheville. Voilà. Mais hormis ça, en deuxième mi-temps, ils se sont débattus. Ils avaient vraiment envie de gagner. Mais moi, je pense que le problème de l'Atlético, c'est le coach. Simeone, le plus gros salaire de tous les coachs pour finir tous les jours deuxième ou troisième. Ça, il doit laisser. Sa tactique ne marche pas. Et ça ne peut pas marcher. Certes, il a deux Ligas et l'Europa League. Mais en combien de temps? De 2000, on va dire quoi, il est arrivé entre 2010 et 2011 jusqu'à aujourd'hui. Juste ces deux petits titres. Simeone doit laisser. Vraiment, le match était magnifique. Dites-moi comment vous avez trouvé la prestation des deux équipes. Likez, partagez, abonnez-vous, commentez. Félicitations aux Madrilènes qui se sont imposés hier dans un match à haute tension.
Le match était magnifique en allant jusqu'aux prolongations. C'était un super match. Super, super match. Donc, on aura droit à un classico. Le 3e classico de la saison déjà programmé. Et je pense qu'après ce classico en finale de la Coupe du Roi, qui se jouera ce mois de février, je pense vers le 27 février, les deux équipes se retrouveront pour en découdre avec la Liga le 11 mai. Dites-moi comment vous voyez cette finale. Qui va l'emporter? Sur ce, on se voit pour un autre débrief. Ciao.